La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Dimanche venteux et pluvieux est dans cette cathédrale, dimanche autour de la parole, du repas du Seigneur, ressourcement et temps de fête, fête de pouvoir installer officiellement Anne Rochat. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, merci pour la Bible, trésor précieux pour tes fidèles d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et de partout. Que ta parole, puissante et délicate, se fraye un chemin dans nos cœurs, qu'elle en chasse l'indifférence et la peur. Murmure à nos oreilles les mots qui nous font tomber en amour pour toi, ô source de notre joie. Amen. Ce matin-là, au bord du lac de Galilée, Jésus s'installe dans une barque avec ses disciples, pas très loin du bord pour être bien vu et bien entendu, parce que la foule le presse. Et de cette barque, il passe toute la journée à enseigner nos paraboles. Avant d'écouter la tempête apaisée, nous allons respecter un petit moment de silence. Ce même jour, le soir venu, il leur dit « Passons sur l'autre rive ». Ils laissent la foule et le prennent avec eux tel qu'il était dans la barque. D'autres barques étaient avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jettent sur la barque au point que déjà se remplit la barque. Et lui est à la poupe, sur le coussin, il dort. Ils le réveillent et lui disent « Maître, tu ne te soucies pas que nous sommes perdus ?» Une fois éveillé, il rabroue le vent et dit à la mer « Tais-toi, sois muselé. » Le vent tombe et survient un grand calme. Il leur dit « Pourquoi êtes-vous terrifiés? Vous n'avez pas encore de foi ?» Ils craignent d'une grande crainte. Ils se disaient l'un à l'autre « Qui donc est celui-là que même le vent et la mer lui obéissent ?» Parole du Seigneur. Vous connaissez l'histoire du type qui tombe d'une très haute falaise. Il crie « Au secours !» Et avant de terminer son mot, il est accueilli à
à mi-hauteur, par un arbre souple qui avait poussé exprès dans la falaise. Cet arbre amortit délicatement la chute et offre une sorte de nid presque douillet. Mais en dessous, il y a encore 100 mètres de vide. Après avoir repris ses esprits, le type recommence à hurler. « Au secours! Est-ce qu'il y a quelqu'un? À l'aide! Je vous en supplie, est-ce que quelqu'un m'entend ?» Alors, une voix surgit, profonde et enveloppante. « Mon enfant, ne crains rien, c'est moi, ton Dieu. Fais-moi confiance, je vais te prendre dans mes bras et te déposer tout doucement là-bas, en bas. Donne-moi juste la main. » Alors le type crie de nouveau. « Il n'y a pas quelqu'un d'autre? Ouh, il n'y a pas quelqu'un d'autre? » Comme c'est difficile la peur, comme c'est difficile la confiance, comme c'est difficile de se sentir rassuré. Dans l'épisode de la tempête apaisée, c'est Jésus qui met un mot sur ce que ressentent les disciples. Il leur dit littéralement « Quoi peureux vous êtes ?» C'est quoi qui vous effraie? C'est pas un reproche, comme l'interprètent malheureusement trop souvent les lecteurs de ce passage. C'est pas un reproche, c'est une invitation à dialoguer sur l'essentiel, nos peurs si humaines, encombrantes ou paralysantes. Et dans la foulée, Jésus dit littéralement « Pas encore, vous avez de la confiance. » Ce n'est pas un reproche, c'est une constatation, une invitation à parler pour grandir. La manière dont Jésus s'exprime « Pas encore, vous n'avez pas encore de la confiance » laisse supposer que ça peut, que ça doit encore évoluer. Quelle est la première parole que Dieu adresse à l'homme, à la création du monde? Où es-tu? C'est-à-dire, où en es-tu? Depuis l'origine, quand ça part en vrille, Dieu propose de faire le point. Et le péché de l'homme, c'est de se cacher au lieu de parler, au lieu de répondre. Bien sûr, c'est un signe de la grâce. La grâce de Dieu, quand il met un terme aux ouragans qui nous menacent. Mais c'est un signe tout aussi grand de cette grâce, sa manière de nous tendre la perche pour parler avec nous tout simplement de nos soucis. Jésus dit en somme, c'est fondamental ce qui est en train de se passer, ça m'intéresse votre cheminement, dites-moi. Cette discussion de Jésus avec ses amis se poursuit patiemment tout au long de leur côtoiement, jusqu'au reniement de Pierre, jusqu'à la requête de Thomas, viens au secours de mon incrédulité, jusqu'à Paul, oh Paul, et jusqu'à nous bien sûr. Est-ce que tu entends
Jésus te dire aujourd'hui, et chaque fois que c'est nécessaire, je t'écoute, tu peux tout me dire, je sais qu'il faut du temps et de la patience pour apprendre la ferme assurance. Quand les signaux de tempête sont allumés sur le lac Léman et qu'ils clignotent à 90 éclairs par minute, comme ce matin, à part le sauvetage, qui est assez fou pour sortir un bateau du port? C'est pourtant ce qu'ont fait les disciples dont c'était le métier et qui connaissaient leur lac comme leur poche. Jésus, qui connaît tout d'avance, n'avait-il pas anticipé le risque météo? C'est que Jésus veut donner l'exemple de la confiance. Il se laisse transporter. Il a tellement foi en nous qu'il accepte d'être embarqué dans nos vies, presque incognito, sans nous dire sans cesse ce que nous avons à faire. C'est quoi vos pires tempêtes à vous? Le décès d'un papa ou d'une maman, surtout quand on est enfant, quel qu'ils font. La mort d'un enfant, le tsunami. Pour beaucoup, les drames de la relation amoureuse sont des tornades traumatisantes. Et les problèmes de santé, quel raz-de-marée. Et comment qualifier les cyclones de l'actualité? Le dérèglement du climat, les horreurs à Gaza, la folie en Ukraine. Et là, je n'ai pas encore évoqué ce qui est le pire pour certains, les et Hervé qui coulent à pic. Alors, oui, nous comprenons bien les disciples dans la tourmente et leur ressemblons assez pour ne pas les blâmer. Chacune et chacun est unique et vit des événements difficiles différents en y réagissant de façon variée. Regardez les personnages peints par Delacroix sur le feuillet que vous avez reçu. Regardez ces personnages dans la barque. Auquel de ces personnages vous ressemblez? À celui qui s'accroche encore à la barre? À celui qui est prostré? À celui qui envisage de se jeter à l'eau pour que ça s'arrête? À cette femme? Ah, c'est chouette, hein, que Delacroix ait mis une femme sur ce tableau. À cette femme qui se cramponne en serrant les dents. Ils sont touchants, ces personnages. Ils sont tous touchants. Regardons-nous ainsi les uns les autres, avec tendresse et bienveillance. Notre commune vulnérabilité peut devenir le socle de notre communion. Ça te fait rien qu'on meure? Le reproche des disciples me fait penser aux ados en crise. Mais oui, vous savez, quand, avant de claquer la porte, ils vous disent en hurlant ou en sanglotant « De toute manière, t'en as rien à faire de moi, je pourrais crever, ça t'est bien égal. » L'évangile de Matthieu, rédigé plus tard, est politiquement plus correct. Les disciples y ont le bon goût théologique de commencer par dire « Sauve-nous ». Dans l'évangile de Marc, les disciples n'ont ni cette politesse, ni ce bon sens. Ça n'empêche pas Jésus d'intervenir et de faire ce qu'il faut pour que le calme revienne, et même un grand calme.
Jésus n'attend pas que les disciples s'expriment sur un autre ton. Il les sauve parce qu'il les aime et non parce qu'il le mérite bien. Les éléments déchaînés sont apaisés, mais le calme n'est pas revenu dans le cœur ni dans l'âme des disciples. Au contraire, le texte dit qu'ils sont terrorisés. D'où vient cette panique intérieure, folle? C'est que les potes de Jésus découvrent enfin ce que seuls les esprits immondes et les possédés avaient saisi avant eux. Un Jésus peut en cacher un autre. Un Jésus peut révéler le tout autre en lui. Il n'y a que Dieu qui commande aux forces de l'univers depuis la création du monde. De même qu'il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés. Jésus et Dieu ne font donc qu'un. On passe alors du charme attirant d'un bon copain à la sainte frousse. Après un moment de sommeil qui évoque la mort, Jésus se réveille et il se lève. Il se met debout. Qui est capable de tenir debout sur une petite barque quand les vagues sont si énormes? Il n'y a que Jésus. Qui reste stable, dressé sur ses bases quand tout chavire dans le monde et dans nos vies? C'est le Christ. Seul le Christ tient le choc jusqu'à la mort pour nous sauver. Il se réveille, il se lève. Ce sont les deux verbes de la résurrection. Il y a ici plus qu'un maître, épatant, plus qu'un faiseur de miracles, plus qu'un prophète. Dieu lui-même est ici, juste à côté de nous, maintenant, et il s'adresse à nous. Il y a de quoi trembler. C'est le moment d'arrêter de faire les malins. C'est le moment de se mettre à genoux et d'adorer. Dans l'émerveillement, comme Jacob dans le désert, dans l'hébétude, comme à la transfiguration, dans l'ahurissement, comme à Emmaüs, dans le vertige qui nous saisit, quand on découvre que Jésus n'est pas seulement notre meilleur ami, notre plus sympathique et combatif camarade de gauche, Dieu est ici. Et je ne m'en étais pas rendu compte. Dans l'évangile de Marc, les disciples installent un coussin pour que Jésus soit confortablement installé. Ça rend les disciples très sympathiques, n'est-ce pas? Ont-ils compris que Jésus est fatigué ou ont-ils simplement voulu l'honorer? En ce jour de fête de la Réformation, je vous le demande, où a passé ce coussin? Il est où ce coussin? Luther avait dit, si je savais de façon certaine que demain le monde disparaît, aujourd'hui je planterai encore un arbre fruitier. Permettez-moi de le paraphraser. Si nous étions convaincus que demain notre Église chavire comme le Titanic, si nos vies se démantèlent
comme celle de Job, si les guerres durent aussi longtemps que l'inhumanité, si l'aveuglement collectif parvient à détruire totalement la beauté du monde, aujourd'hui encore, là où nous nous tenons avec nos amis, nous installerons un coussin pour Jésus et nous continuerons de proclamer qu'il est avec nous, indiciblement proche dans nos vies et dans la vie du monde, et nous lui faisons confiance pour tout sauver. À lui seul soit la gloire. C'est une installation dynamique ou sportive que nous allons célébrer. En effet, Anne Rocha travaille au sein de l'ERV, région Lausanne et Palinges, depuis plusieurs années, et ce n'est qu'en 2023, pour des raisons administrativo-réglementaires, qu'elle se déroulera aujourd'hui. C'est depuis 2020 que Anne Rocha est animatrice d'église au sein de notre région, essentiellement dans la paroisse de Bellevaux-Saint-Luc et pour l'entité nord-ouest, c'est-à-dire Bellevaux-Saint-Luc et Saint-Laurent-les-Bergères, en collaboration avec les ministres de ces lieux, entre autres. Le Conseil synodal, le ministre de coordination et les autres instances concernées ont permis sa nomination. Je rappelle brièvement son parcours en choisissant un certain nombre d'aspects. Donc, choisir Anne, c'est être subjective. Anne Rocha a vécu son enfance dans le Nord vaudois. Est née d'une fratrie de 4. Enfance très libre, pourvu que les règles de base soient observées. Nous disparaissions des après-midi entiers au bord de la rivière, dans les champs ou dans les livres. J'ai gardé un goût pour la contemplation et un sens de la beauté qui porte ma spiritualité aujourd'hui encore, nous dit-elle. Famille engagée, rencontre de croyants qui faisaient envie, école du dimanche, catéchisme tout à fait raté, confirmation par manque de courage, la foi la rattrape à la fin de l'adolescence et ne l'a plus quittée. Elle a suivi des études de lettres et de théologie, le séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire, sans nommer les nombreuses et diverses formations continues dont le dénominateur commun pourrait se formuler ancré dans la foi et au service de l'autre et des autres. Anne Rocha est mariée, mère de 3 enfants, aujourd'hui adultes, toujours investie bénévolement dans sa paroisse comme catéchète et monitrice, créant, avec une certaine Valérie, le Jardin des Livres, un lieu précurseur dans la médiation culturelle en littérature jeunesse. C'est ainsi qu'elle a glissé de l'enseignement vers l'animation, sans jamais perdre le fil de la foi chrétienne, finissant par lâcher l'école pour l'Église. Actuellement, elle travaille au service des familles. Alors vous ne pouvez pas lire comment c'est écrit sur mon papier, c'est écrit famille en minuscule avec un S majuscule à la fin parce que c'est toutes sortes de familles. Si le contrat qu'il a lié à l'ERV indique un taux d'occupation de 20%, ce n'est qu'un minime aperçu de son engagement, tant son temps de bénévole est généreux. Anne, je vous invite à vous lever.
Ma sœur en Christ, la proposition de votre nomination a été validée, puis le Conseil synodal a procédé à votre nomination. Dans le texte, c'est écrit « Vous exercerez », mais en fait, vous exercez votre ministère d'animatrice d'église dans le cadre de notre région Lausanne et Palinges. En fonction de votre cahier des charges et de vos charismes propres, avec votre conseil et vos collègues, vous animerez et conduirez la vie de votre dicastère. Vous témoignerez de l'Évangile en parole et en acte. Vous cultiverez les liens et la communion qui font de l'Église une famille vivante. Vous vous engagerez au service des plus petits, des exclus et de ceux qui souffrent. Vous collaborerez avec les autres lieux d'Église et avec leurs ministres. Vous agirez en bonne intelligence avec les ministres, les laïcs et les responsables bénévoles. Vous assumerez avec loyauté les règles et les usages de notre Église. Ma sœur en Christ, est-ce bien ainsi que vous vous engagez à assumer vos charges? Oui, avec l'aide de Dieu. Madame Anne Rocha, en conséquence de la nomination, de votre nomination par le Conseil synodal et de l'engagement que vous venez de prendre, je vous installe comme animatrice d'église dans le poste enfance et jeunesse de la région 4. Ma sœur, travaillez de tout votre cœur auprès de vos frères et de vos sœurs dans la confiance que tout dépend du Seigneur. Travaillez comme si tout dépendait de vous, en sachant que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Vivez dans la foi qui reçoit et œuvrez dans l'amour que Dieu seul peut donner. Que Dieu bénisse votre ministère. Que le Fils, par sa parole, vous éclaire et conduise votre ministère. Que l'Esprit, par son souffle, vous donne courage et joie dans l'annonce de l'Évangile. Et j'ai le plaisir maintenant de vous remettre votre brevet de nomination. Que le Seigneur bénisse et fasse fructifier votre ministère et lui fasse porter beaucoup de fruits. Chers amis, nous accueillons aujourd'hui une nouvelle animatrice d'église. Nous accueillons officiellement aujourd'hui Anne. Elle mobilise son temps, son énergie, sa conviction dans son travail au milieu de nous. De notre côté, nous voulons aussi nous mobiliser avec elle, dans le même esprit que décrivait déjà Paul dans sa lettre aux chrétiens. Quand il écrit aux Thessaloniciens, « Frères, nous vous demandons de respecter ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui, par ordre du Seigneur, vous dirigent et vous avertissent. Manifestez-leur beaucoup d'estime et d'amour à cause de leur activité. Vivez en paix entre vous. » Et j'invite donc l'Assemblée, les collègues d'Anne, à se lever et à manifester leur engagement. Nous prierons et travaillerons avec vous. Nous aurons ensemble la passion de l'Évangile et le souci des autres. Nous formerons ainsi une communauté fraternelle au service de Christ et de notre prochain. Amen. Anne, bienvenue et merci de ton travail. Dieu vivant vous
bénisse et vous garde. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.